Salam alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un environnement un petit peu différent parce que je ne suis pas chez moi. Je vous avais dit que j'allais chez mon copain jusqu'au 6 janvier. On est le 7 janvier, mais j'ai décidé de rester un petit peu plus. Donc je suis toujours chez lui, mais je vais quand même essayer de faire des vidéos, dont ce petit vlog. Donc bienvenue dans ce petit vlog. J'espère réussir à tourner quelques petits plans comme ça de temps en temps. Là je vous retrouve, on est donc mardi 7, il est 4h de l'après-midi. Il y a d'ailleurs une bien meilleure luminosité que chez moi. Et je voulais revenir du coup sur les différentes lectures que j'ai fait depuis la fin de Noël. Donc j'étais en train de lire Les Jumeaux Croche-Mort et Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 12. Alhamdulillah, j'ai fini le tome 12. Donc j'ai fini la saga. Alhamdulillah, alhamdulillah, vraiment. Je suis contente de l'avoir lu. Je suis contente de l'avoir terminé surtout. J'ai pas grand chose de plus à en dire en fait parce que il y a rien de révolutionnaire, il y a rien de nouveau. J'ai cru qu'il allait y avoir une relation bien pas saine du tout, mais alhamdulillah ça va. Sinon il n'y a pas grand chose de plus. Il y a des fins de personnages que j'apprécie pas spécialement, mais d'autres que ça va. Donc en soi je trouve que c'est un univers qui était pas mal pensé, qui était pas mal développé, donc c'était pas mal. Mais je pense que voilà, le problème c'est les personnages, et il y a beaucoup trop de personnages, ce qui fait que il y en a beaucoup qui manquent en fait du coup de développement. Il y en a qui sont absolument ridicules. Bonjour Asbeth. Et le truc c'est les relations. Les relations, c'est pas possible de faire des relations pareilles, et je trouve que vraiment ça gâche absolument toute la saga, parce que sinon l'univers en lui-même ça pourrait fonctionner. C'est pas extraordinaire mais ça pourrait fonctionner, donc c'est vraiment dommage que il y ait ça. Mais bon, le livre a la saga elle a genre 10 ans, 15 ans, donc j'imagine que ça peut-être tout simplement un peu mal vieilli. Sinon concernant Les Jumeaux Croche-Mort, j'ai plutôt bien aimé. Je m'attendais à beaucoup plus accrocher par contre, donc je pense que c'est peut-être parce que je l'ai fait un petit peu trop durer dans le temps, et du coup j'arrivais peut-être pas à vraiment m'imprégner dans l'ambiance un peu sombre qu'il y a. Parce que pour rappel, on suit les jumeaux Croche-Mort justement qui se retrouvent à être embarqués en fait chez leurs grands-parents, sauf que chez leurs grands-parents c'est un manoir un petit peu isolé dans une ville carrément isolée où personne rentre, personne sort, et il y a des meurtres un petit peu bizarres avec des créatures un petit peu bizarres qui sortent la nuit. Il y a une histoire de malédiction et eux ils ne savent pas trop ce qu'il en est. Les grands-parents sont hyper froids avec eux, et du coup on se pose vraiment beaucoup de questions sur déjà pourquoi pourquoi les grands-parents sont super froids, qu'est-ce que c'est cette histoire de malédiction, pourquoi il y a des gens qui meurent alors que les gens ont l'air de faire comme si c'était normal, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette ville. Et je trouve que ça c'était vraiment super intéressant et super entraînant en fait, et je pense que le fait que j'ai étendu un petit peu trop ma lecture, ça a joué vraiment dans mon appréciation, mais ça reste une lecture que j'ai plutôt appréciée. J'ai bien aimé les deux jumeaux, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé l'ambiance justement, donc j'ai rien de spécial en fait à lui reprocher. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment moi l'expérience de lecture que j'ai faite qui collait pas forcément, mais franchement c'était une plutôt bonne lecture et je lirai la suite avec grand plaisir. Du coup ça c'était fin 2024, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais bonne année à ceux qui le fêtent, bonne année, et je vous souhaite bien sûr tout plein de réussite et tout ce qui s'ensuit, un petit peu comme tout le temps en même temps, hein. Je vous le souhaite pas que pour ce changement d'année. Du coup depuis que je suis ici, j'ai lu également quelques petits livres. Le premier que j'ai lu c'est Éclosion intérieure de Christophe Corbet, qui honnêtement a pas été une grande réussite pour moi. Dans cette histoire on suit un jeune homme, je sais plus comment il s'appelle, qui en fait a un problème de santé, ça fait qu'il est handicapé, et il arrive dans un nouveau collège ou un nouveau lycée, je pense que c'est un nouveau lycée, et sauf que forcément tout de suite il y a l'harcèlement scolaire qui arrive, et c'est son frère qui vient l'aider du coup régulièrement pour faire face aux brutes. Et le truc c'est que je pense que j'aurais pu énormément aimer, je pense pas que j'aurais pu énormément aimer, je pense que j'aurais pu apprécier en fait beaucoup plus ma lecture si la mère n'était pas aussi toxique, parce que la mère c'est pas possible d'avoir un comportement pareil en fait avec ton enfant handicapé, c'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Et je trouve que l'auteur il insiste pas assez en fait sur la remise en question par rapport au comportement de la mère, et vu que moi ça m'a trigger, c'est quelque chose qui m'a mis vraiment mal à l'aise, la façon dont elle se comportait avec son fils, que le fait que ce soit pas remis en question de façon vraiment violente, ça m'a pas spécialement plu, ça m'a pas convaincue du coup. Et même si ça finit avec une bonne morale quoi, c'est ça que je veux dire, sur le bien-être on va dire, sur l'acceptation de soi et l'acceptation surtout de son handicap, je trouve que ça manquait vraiment d'émotion. Je m'attendais à ce côté vraiment poignant et je l'ai pas spécialement eu, et du coup je trouve ça un petit peu dommage. Je pense qu'aussi c'est peut-être en partie à cause
cause de la plume, parce qu'il y a pas mal de moments où j'avais l'impression qu'elle était comme forcée, on sentait en fait que l'auteur avait travaillé sa phrase, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est pas quelque chose qui fonctionne très très bien avec moi. Si je remarque en fait le travail qu'il y a derrière, c'est que je suis pas assez dans le récit et que je suis pas assez avec les personnages, et c'est pas très très bon signe, et malheureusement c'est ce que ça a fait ici. Mais ça reste quand même un message vraiment très important en fait à faire passer, qui est vraiment de s'accepter soi, d'accepter son handicap, d'accepter qui on est, malgré les défauts qu'on peut avoir, malgré les handicaps entre autres qu'on peut avoir, et faire avec tout simplement, et en faire éventuellement une force si c'est possible. Donc ça reste un message voilà, plutôt intéressant, plutôt important surtout, mais malheureusement ça n'a pas accroché. Ensuite j'ai lu Léo et Lily, experts de l'invisible, l'opération Noël. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, j'avais lu l'opération Halloween que j'avais beaucoup aimé, donc là c'est de Christine Sabat. L'opération Noël, et j'ai également plutôt bien aimé. Dans cette histoire on suit Léo et Lily qui sont deux enfants de, je sais pas, il doit avoir 12 ans peut-être, qui décident de former un groupe, les Infaillibles avec des majuscules, qui consiste en fait à faire des missions pour sauver un petit peu certaines personnes. Et là, dans ce premier tome, parce que je les ai lus pas dans le bon sens, dans ce premier tome, ils sont contactés en fait par le Père Noël, Raphaël Noël, pour aider à sauver Noël. Donc ils partent dans une aventure, et j'ai beaucoup aimé ce tome-ci également, parce qu'on retrouve en fait tout l'humour et tout le lien vraiment d'amitié qui peut lier en fait les deux enfants, et c'est super agréable à suivre. C'est agréable parce que malgré le danger, on sent vraiment le lien qui les lie, on sent vraiment à quel point ils sont attachés en fait l'un à l'autre, même s'ils sont que voisins, et j'ai beaucoup aimé voilà, les retrouver tout simplement, retrouver également l'humour des deux personnages, retrouver leur caractère qui est quand même mine de rien assez prononcé. J'ai beaucoup aimé découvrir également le Père Noël et justement tout ce que l'autrice du coup crée plus ou moins autour de ce personnage emblématique. Et même si je trouve qu'il n'y a pas forcément vraiment l'ambiance de Noël, il y a quand même toute l'ambiance vraiment d'aventure, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver dans les romans jeunesse. Donc personnellement j'ai passé un très bon moment. Le seul petit truc peut-être, c'est que ça ressemble un peu trop dans l'histoire à La Légende des 5, sachant que c'est un dessin animé que j'adore de tout mon cœur. Je le regarde très régulièrement, je pense que je le regarde tous les ans honnêtement. Donc vu que ça y ressemble un petit peu dans l'idée, ça manquait à mon sens un petit peu d'originalité, mais ça reste un roman que j'ai quand même beaucoup apprécié. Il y a également les scènes d'action que j'ai eu un peu de mal à visualiser vraiment, mais je pense que c'est parce que je lisais dans un contexte un petit peu différent, parce que je lisais avec du bruit autour de moi, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Donc je pense que j'avais peut-être tout simplement du mal à me concentrer, mais ça reste quand même une excellente lecture que je vous conseille à 1000% pour les périodes de Noël, surtout si vous avez des enfants, je suis sûre que ça va leur plaire. Ensuite, concernant du coup les lectures que j'ai en ce moment, donc j'ai commencé Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli à la maison d'édition PKJ, que j'ai en livre audio Service Presse. Pour le moment j'aime vraiment beaucoup. On suit une jeune fille, je sais plus son nom par contre, alors heureusement que je viens juste d'écouter un morceau, bref, donc on suit une jeune fille qui en fait est une sorcière, et il y a une de ses amies je pense qui se fait kidnapper par le chasseur de sorcières, donc Gideon, et du coup pour essayer de la sauver, elle va essayer de se rapprocher en fait de Gideon, et sauf que lui vu que c'est un chasseur de sorcières, il la soupçonne à un moment, et il va essayer de se rapprocher également d'elle, et voilà, il y a ce petit quiproquo qui les lie, et j'aime vraiment beaucoup pour le moment ce que j'écoute. J'aime beaucoup la relation en fait qui les lie, je trouve que c'est apporté de façon très fluide, le côté on se déteste, mais d'un côté on voit vraiment qu'ils ont une certaine attirance quand même physique l'un pour l'autre, mais sans passer par le classique « Ah il est trop beau », vous voyez le truc qui me saoule. Mais non, là ça passe pas par ça, c'est apporté de façon très fluide, très subtile, et j'aime vraiment beaucoup l'écriture du coup de Kristen Ciccarelli. J'aime beaucoup voilà la tension en fait qu'elle arrive à mettre en place entre ces deux personnages, la tension autant vraiment au niveau du physique, de l'attirance qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre, mais également par rapport à la situation en fait dangereuse que entre autres la jeune fille vit tout simplement, et les doutes que lui peut avoir. C'est franchement pour le moment j'aime vraiment beaucoup, donc Inch'Allah je vais le continuer relativement rapidement, et je vous en reparlerai du coup à ce moment-là. À côté, jusqu'ici, je le lisais sur ma liseuse, mais ils viennent de me dire que je pouvais plus le lire, donc je vais le lire sur mon téléphone. Sur mon téléphone, je lis SOS Père Noël en détresse, un deuxième service presse par rapport à Noël. Là, c'est de Pascal Brissy. Pour le moment, j'aime bien, mais en même temps, je suis qu'au 3e chapitre, donc j'ai pas grand-chose de fifou à vous dire, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard, Inch'Allah. Du coup, voilà pour mes lectures en cours, ce qui est déjà pas mal, sachant que je vais commencer, Inch'Allah, également Stalker, donc de Sarah Epstein, parce que c'est la lecture que
commune du mois, c'est celle qui a gagné sur le Discord. Si vous voulez y participer, vous inquiétez pas, il n'est pas trop tard parce que j'ai fait un découpage, mais vous pouvez suivre au rythme que vous voulez. Donc c'est dans la barre d'infos, il y a le lien Discord. Dans Stalker, on suit une jeune fille qui a vu en fait sa voisine se faire kidnapper quand elle était enfant, et les parents du coup sont partis, et là quelques années plus tard ils reviennent, et du coup elle va se poser des questions sur ce qu'elle a vu quand elle était petite. Ça a l'air vraiment très très cool, c'est très très hâte de le commencer. Vu que je suis pas chez moi, je l'ai pas en physique, donc du coup je me le suis pris en e-pub, et Inch'Allah je vais réussir à le commencer un petit peu, et je vous en reparlerai du coup à ce moment-là. Mais j'en parlerai bien sûr évidemment sur Discord pour refaire la lecture commune. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez y participer, ce sera avec grand plaisir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et vu que je suis donc à côté de Toulouse, on m'a offert des livres. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on m'a pris. Donc d'abord, le très fameux Babel. Comme ça, je vais enfin pouvoir le reprendre et le relire surtout parce que j'avais lu que le début avec ces handbags qui sont absolument sublimes. Je le trouve vraiment absolument sublime le design avec comme ceci. Je trouve ça mais tellement joli. Oh là là. C'est vraiment à tomber. Donc j'ai très hâte de le reprendre. On va pas le faire tout de suite hein, parce qu'il est quand même assez mastoc, mais j'ai vraiment très hâte. Pour rappel, dans cette histoire, on suit un jeune homme de Chine, si je me trompe pas, si je me souviens bien, qui se fait recueillir en fait par un londonien, et il arrive du coup à Londres, et il se fait éduquer en fait par cet homme dans le but d'intégrer l'université d'Oxford, une université de traduction. Sauf que arrivé là-bas, notre jeune homme chinois se rend compte en fait que c'est pas si clean que ça, et à côté de ça il y a une touche en fait de fantastique avec des pouvoirs liés au métal, si je me souviens bien. J'avais beaucoup aimé le début, donc j'ai très hâte de reprendre tout simplement cette lecture qui est sur la traduction et qui est hyper bien menée pour ce que j'en avais lu en tout cas pour le moment. Donc Inch'Allah je le relirai très bientôt pour vous en parler. Ensuite il m'a pris Un braise sous la cendre, Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir à la maison d'édition Bing Bang. Alors lui aussi il est absolument sublime avec le jaspage à tomber à l'intérieur. C'est comme ça, je crois que de l'autre côté c'est pareil. Ah non, pas exactement. Il est absolument sublime ce bouquin. J'ai très hâte de le découvrir. Dans cette histoire, on suit une jeune fille. Son frère un jour se fait arrêter pour trahison, et du coup pour essayer de le libérer, elle va devoir s'allier avec un homme qui est le meilleur soldat de l'académie. Mais soldat qui en fait n'est pas si... c'est quoi le terme? Si d'accord, on va dire. C'est pas très français, mais il n'est pas vraiment d'accord en fait avec l'Empire, avec le gouvernement pour lequel il se bat. Donc j'ai très hâte de le découvrir. J'en entends parler depuis des années de cette saga. Elle était d'ailleurs sortie il y a du coup des années, et là c'est juste une réédition. J'ai tellement hâte de la découvrir, vous n'avez pas idée. Donc Inch'Allah je la lirai très bientôt, sachant qu'il y a déjà le tome 2 qui est sorti sous ce format-ci si vous le voulez, donc n'hésitez pas. Ensuite, parce que oui, on a pris plein, enfin plein. Il m'a également pris Powerless de Lorraine Roberts à la maison d'édition Olympe. C'est mon premier Olympe, j'ai très hâte de le découvrir. J'aime beaucoup cette image là, de toute façon j'aime beaucoup le vert et j'aime beaucoup la forêt, donc ça va très bien. L'autre côté c'est la même chose, j'aime beaucoup le chasse-page également, et tout ce que ça dit derrière c'est chasseur, proie, fait l'un pour l'autre. En général c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement, ce côté qui a l'air très centré sur l'amour, mais écoutez, j'en ai entendu pas mal de bien quand même sur les réseaux, donc j'ai très hâte de le découvrir. Inch'Allah je vous en reparlerai très bientôt également. Et ensuite là c'est moi qui ai pris ça pour ma sœur, je peux vous le montrer parce que d'ici là je serai rentrée à la maison. C'est Petit conte macabre de Eric Powell, de Mike Mignola, Becky Clunan et James Harren à la maison d'édition Delcourt. Voilà, elle aime beaucoup ce qui est très sombre, très macabre justement, donc je me dis que ça peut lui plaire. C'est une BD voilà c'est une BD avec plusieurs contes justement, donc je pense que ça peut lui plaire, en tout cas je l'espère. Donc Inch'Allah ça lui plaira, je vous en ferai un retour éventuellement si je le découvre également, mais j'espère en tout cas que ça lui plaira, avec j'ai le droit à un joli marque-page. Du coup voilà pour le petit update, donc j'espère que vous allez bien, surtout faites attention à vous, et je reviens vers vous Inch'Allah relativement bientôt avec un update lecture.
Donc on est le jeudi 9 janvier, je reviens pour faire un petit retour sur les lectures que j'ai pu faire en ce moment. J'ai commencé du coup il y a quelques jours la lecture commune le thriller qui s'appelle Stalker. Pour le moment j'aime bien. On suit en fait une jeune fille qui a pas mal d'anxiété, donc du coup je relate pas mal et du coup ça fait que j'ai très envie de la noter en fait ce bouquin, donc je pense que je vais faire ça quand je rentrerai. Je me suis pris du coup en e-pub pour pouvoir le lire étant donné que je ne suis toujours pas chez moi et pour pouvoir du coup la noter quand même. Et pour le moment j'aime bien parce qu'on sent vraiment l'impact en fait que ça a eu sur elle de voir sa voisine se faire kidnapper, mais il y a là d'avoir vraiment un mystère en fait par rapport à ça. On dirait presque que c'était pas vrai ou que c'est un lien en fait avec sa santé mentale. C'est assez particulier, ça donne une ambiance assez sombre mine de rien parce qu'elle voit entre autres une silhouette et cette silhouette là quand elle la voit ça fait vraiment flipper en fait. On a vraiment une ambiance très très sombre, très angoissante, très malaisante. Ouais, c'est le mot, c'est malaisant. Et du coup j'aime vraiment beaucoup pour le moment. Je suis curieuse vraiment de lire la suite. Inch'Allah je lirai ça un petit peu plus tard. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse le montage. Sachant qu'il est déjà 15h19 et que j'ai pas commencé et que je sais pas pendant combien de temps mon copain va pas être chez lui. Donc je vais voir. Mais pour le moment j'aime vraiment beaucoup ma lecture en tout cas. Je suis plutôt contente. J'aime juste pas forcément hyper la plume. Je sais pas, il y a quelque chose dedans qui colle pas. Je sais pas trop comment dire. Pourtant l'autrice arrive vraiment bien à mettre vraiment cette ambiance comme je vous dis de malaise teintée avec un petit peu d'humour de la part des personnages. On sent vraiment le lien qu'il peut y avoir justement entre les différents personnages, donc ça c'est plutôt cool. Même si d'ailleurs je sais pas encore si j'aime bien la meilleure amie de Tash, donc de notre personnage principal, parce que elle a un côté peut-être un peu trop rentre dedans pour que je puisse vraiment l'apprécier, et j'ai l'impression que presque ça cache quelque chose en fait, ou bref, je sais pas trop encore quoi penser de ce personnage-ci. Je vais voir avec le temps comment ça se déroule, mais pour le moment j'aime plutôt bien. Concernant SOS Père Noël en détresse, pour le moment j'aime plutôt bien aussi, mais c'est pas... c'est sans plus quoi. Pour le moment c'est vraiment sans plus. Je pense que je l'ai lu un petit peu trop proche en fait de Léo et Lily Opération Noël, et du coup c'est un petit peu trop ressemblant dans les caractères des personnages, mais ressemblant pas forcément dans le bon sens en fait, parce que c'est vraiment ressemblant en fait. On a l'impression que c'est les mêmes personnages mais en moins bien construits, en moins agréable à suivre, et du coup ça y joue un petit peu. Sinon ça reste quand même une relativement bonne histoire. J'aime beaucoup l'idée qu'il peut y avoir l'utilisation en fait des différents éléments de Noël pour l'histoire, donc ça j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, il y a un truc qui fait que j'accroche pas spécialement. Je me dis que ouais, c'est peut-être tout simplement parce que je l'ai lu trop proche en fait de l'autre, et du coup j'étais encore trop dans le Lily pour pouvoir être là avec SOS Père Noël en détresse. Tant pis, c'est ma faute. Je vais quand même continuer parce que je passe quand même un relativement bon moment, et parce que j'ai très envie de le lire quand même, et ça reste une histoire plutôt agréable à découvrir, et je suis curieuse tout simplement de la suite. Et voilà, j'aime un petit peu moins que les Lily. Après, en même temps, les Lily, j'avais déjà lu Opération Halloween avec eux, et du coup j'étais déjà attachée au personnage, donc je me dis ça y joue aussi peut-être, je ne sais pas, je vous dirai ça quand j'avancerai un petit peu plus dans cette histoire. Et concernant Heartless Hunter, je l'ai pas réavancé depuis que je vous en ai parlé, je pense, donc pour le moment j'aime toujours bien. J'ai rien de spécial de plus à en dire étant donné que voilà, je n'ai pas encore avancé. Et sur ce, voilà pour les lectures en cours. J'ai pas avancé quoi que ce soit d'autre, j'ai pas commencé quoi que ce soit d'autre, et je vais vous retrouver un petit peu plus tard, Inch'Allah. Je vais m'attaquer au montage de la vidéo qui sortira normalement dimanche.